Eh ben, on va Faites-moi filer rêver. à Pékin retrouver Arnaud Miguet là-bas sur place, sur un lieu, pas à Pékin d'ailleurs, sur un lieu touristique un peu particulier en Asie. Ça peut être une idée de vacances dans la péninsule coréenne parce que figurez-vous, nous allons prendre la direction de la fameuse DMZ, la zone délimitée entre les deux Corées. Alors a priori, pour vous comme pour moi, c'est une zone de guerre, on est d'accord. On est Eh d'accord. bien pourtant, Arnaud prétend que c'est aussi une zone touristique. Oui, Laurent, bonjour, vous avez tout à fait raison. La DMZ, c'est une zone de guerre. C'est l'un des endroits les plus dangereux de la planète. D'ailleurs, les deux Corées sont toujours techniquement en guerre, puisque seul un armistice a été signé en 1953. La paix n'a pas formellement été signée. Alors la DMZ, c'est cette bande de territoire 1000 km² qui sépare les deux Corées d'est en ouest, où les soldats patrouillent. Il y a plus d'1 million de soldats et personne ne s'amuse à la franchir. Pourtant, signe du rapprochement entre les deux Corées, la DMZ commence à s'ouvrir. Il y a désormais un sentier de randonnée qui est assez étonnant puisque vous avez deux pays qui se regardent en chien de faïence, deux frères ennemis, armés jusqu'aux dents, et pourtant, au milieu, il y a ce petit paradis terrestre naturel. Regardez ce reportage. C'est aujourd'hui la zone la plus sécurisée, la plus militarisée au monde. Des barbelés sur 250 km, le long de la frontière entre les deux Corées, où le temps est figé depuis la fin de la guerre entre les deux pays, en 1953. Mais aujourd'hui, les soldats commencent à laisser place à ces touristes. 20 Sud-Coréens, pour la première fois, ont pu arpenter un petit kilomètre de sentier dans la zone démilitarisée. Il reste des mines et des barbelés, mais un écosystème incroyablement préservé. Plus de 2000 espèces, 80% du patrimoine naturel de la Corée du Sud. C'est lourd de sens parce que c'était un endroit complètement fermé depuis 70 ans. C'est vraiment un endroit unique, même si le parcours est assez court. C'est cette poignée de main entre le nord et le sud coréen qui a marqué le réchauffement entre les frères ennemis. Conséquence, la zone frontière pourrait s'ouvrir encore davantage. Donc, si on a bien compris, pas de militaires dans cette zone, mais des tigres, réellement, Arnaud? Oui, affirmatif, Laurent. Il y a des tigres de Sibérie, il y a des daims musqués de Sibérie aussi, il y a des ours noirs. Autant d'espèces dont certaines sont en voie de disparition, mais qui ont pu vivre tranquillement, protégées de la main de l'homme. Car dans la DMZ, pas d'urbanisation, pas de chasseurs, pas de pollution. C'est un petit trésor de biodiversité. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les deux Corées font cause commune pour inscrire ce territoire au patrimoine de la biodiversité de l'UNESCO. C'est un petit paradis naturel. Et d'ailleurs, à la rentrée, si tout va bien, puisque c'est un symbole de la réconciliation entre les deux Corées, un nouveau sentier dans la DMZ devrait être ouvert. Des nouvelles idées pour vos vacances, peut-être pas cet été, mais l'été prochain.